Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une joie pour moi de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Je veux faire ta volonté ». Et aujourd'hui, c'est Anne qui va nous apporter la pensée du jour. Et nous terminerons, comme chaque vendredi, avec la rubrique « C'est mon histoire » dans laquelle nous avons reçu les pasteurs Pierre et Christine Beumier qui nous ont raconté comment Dieu a dirigé leur ministère. Voilà, vous connaissez le programme, on va retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va bien? Oui, ça va super. La dernière de la semaine? Ouais, dernière. T'es contente? Je suis contente que la semaine soit finie quand même, ouais. Comme d'habitude, finalement. J'aime toujours le week-end, j'aime retrouver mes enfants, que voulez-vous? C'est comme ça. T'aimes venir à l'église? Et j'aime venir à l'église, bien entendu. Ça va de soi. Aujourd'hui, nous allons parler de faire la volonté de Dieu. Ah, des fois, c'est facile, des fois, c'est un petit peu plus difficile, mais au final, c'est toujours à notre avantage. Et on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Anne, aujourd'hui, tu vas nous parler, le titre de ta pensée est « Comprendre la volonté de Dieu pour ta vie ». Oui, c'est une question qui revient sans cesse dans notre vie chrétienne. C'est certainement votre cas, vous qui nous écoutez. On veut savoir la volonté de Dieu pour notre vie, on veut la faire de tout notre cœur. Si on est un chrétien zélé, c'est vraiment l'objectif de notre vie, de ne pas passer à côté de la volonté de Dieu pour notre vie. Mais pour la faire, il faut la comprendre. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 5,17, nous dit « C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » Et juste avant, Paul les avertit de se conduire avec circonspection. Alors avec circonspection, ça veut dire avec prudence, sans être irréfléchi, tête en l'air, étourdi. Et il donne le même genre d'avertissement aux Romains. Dans Romains 12,2, il leur dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors on le voit, c'est un avertissement très clair. Dieu a une volonté pour ma vie, pour ta vie, pour votre vie, pour la vôtre qui nous écoutez, et il faut absolument que nous la comprenions. Beaucoup de gens sont complètement paralysés à l'idée de passer à côté, comme je le disais en introduction, et la volonté de Dieu, parfois, ça nous paraît quelque chose de brumeux, un concept vraiment difficile à saisir. C'est peut-être que les pasteurs qui arrivent à saisir ça, ou alors les gens hautement spirituels. Mais non, Dieu a une volonté pour votre vie, et il veut absolument vous la faire comprendre. Et c'est pas compliqué, il faut y aller pas à pas. Pour comprendre, il faut savoir. Et on ne peut pas comprendre ce dont on n'a aucune idée. Si on n'a aucune idée de ce que veut Dieu, on ne peut pas le comprendre. Et la première chose à faire pour comprendre la volonté de Dieu, c'est de lire la parole de Dieu. Parce que avant de connaître les lignes fines de la volonté de Dieu pour ma vie, il faut que je comprenne les grandes lignes. Et les grandes lignes sont données dans la parole de Dieu. Je peux les connaître en écoutant des prédications, des messages édifiants et aussi, bien sûr, chaque jour, si possible, en lisant la parole de Dieu. Parce que Dieu veut que je mette en pratique les essentiels pour ma vie et il va m'amener comme ça plus profondément dans sa volonté. Maintenant, pour savoir, il faut que j'entende. Et pour entendre, il faut écouter. Quand j'étais petite, mon cousin disait toujours « Oui, j'ai entendu, mais j'ai pas écouté. » Alors, en ce qui concerne la volonté de Dieu, il faut entendre et écouter. Quand j'ai des moments d'intimité avec Dieu, je vais exercer mon oreille à entendre sa voix et il va façonner. Et c'est dans l'intimité avec Dieu qu'il va forger en nous des convictions, qu'il va nous appeler dans certaines directions. Il y a un exemple très facile. Quand vous êtes marié ou que vous avez des amis intimes,
Au bout des années, moi, avec mon mari, ça va faire bientôt 30 ans que je le côtoie. Et je sais ce qu'il veut. Ça fait quelques jours, j'ai eu une avalanche d'emails parce que c'était son anniversaire et on me demandait, mais qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que veut ton mari pour son anniversaire? Et je peux répondre sans hésiter. Je sais ses goûts, je sais comment il réagit. Dans certaines décisions, je sais quelle décision il prendrait. Et souvent à l'église, quand il était absent, c'est à moi qu'on venait poser les questions. Et souvent, mon mari me disait, oh, j'aurais répondu la même chose. Comme je le côtoie depuis 30 ans, que je le connais intimement, qu'on est cœur à cœur tous les deux, qu'on a parlé, qu'on a échangé, qu'on a prié ensemble, je sais quelle est sa volonté. Et Dieu veut qu'on entre dans une relation comme ça avec lui et qu'on saisisse finement sa volonté et qu'on puisse dire avec aplomb, eh bien mon frère, voilà la volonté de Dieu. Parce qu'on la connaît, parce qu'on est dans un cœur à cœur avec lui. Le lien privilégié, ça nous donne une bonne idée en tout temps de la volonté de l'autre. Le problème, c'est que beaucoup de gens, et j'espère que ce n'est pas votre cas, beaucoup de gens veulent tout comprendre, mais ne rien investir, ni en temps ni en cœur. On veut tout le kit, on veut l'ensemble de la trousse, mais on veut rien investir. On est dans une génération où tout va vite, on a tout rapidement, on veut tout rapidement, on commande en 24 heures chrono, demain j'ai ce qu'il faut. Mais avec Dieu, ça prend du temps, ça prend de l'investissement personnel dans la lecture, dans la communion avec lui, dans la méditation de sa parole. Alors, aujourd'hui, je vous engage vraiment à ne pas nourrir d'angoisse à propos de la volonté de Dieu, mais vraiment, je veux vous encourager à rester simple et d'avancer paisiblement avec ce que Dieu vous a déjà appris et révélé. Il y a un verset qui m'a fait sourire, que j'ai lu récemment, dans Jérémie 2, 23. Il dit « Regarde la vallée, reconnais ce que tu as fait, dromadaire à la course légère et vagabonde. » Ça m'a fait rire sur le coup et je me suis dit, est-ce que parfois je ne ressemble pas à un dromadaire à la course légère et vagabonde? Et je pense qu'on est comme un dromadaire qui va la tête étourdie un peu dans tous les sens quand on ne saisit pas la volonté de Dieu pour nous. Alors ne soyez pas un dromadaire à la course légère et vagabonde qui trotte à la tête en l'air dans tous les sens. Soyez fidèles et persévérants parce que le temps précise beaucoup de choses. Lisez assidûment votre Bible avec le désir de bien comprendre parce que Dieu va se révéler dans cette lecture. Mettez en pratique ce que vous avez compris. Ça sert à rien de comprendre si on ne met pas en pratique. Passez du temps dans la prière, dans ce cœur à cœur avec Dieu où Dieu va façonner vos convictions et va vous montrer la direction. Et puis ne vous impatientez pas parce que Dieu a un temps parfait pour toutes choses et si vous êtes dans l'aveuglement sans connaître sa volonté, allez-y pas à pas, sans impatience, avec persévérance et en aimant simplement votre Dieu. Wow, merci Anne. J'aurais aimé t'avoir comme maîtresse à l'école. J'aime ta façon d'expliquer les choses, de rendre quelque chose de compliqué très simple, très accessible. Merci Anne. On sait maintenant comment donner une insulte gentille à quelqu'un. Espèce de dromadaire. C'est ça, j'ai bien compris ta pensée, c'est ça? C'est ça. Et puis même je le visualisais, ce dromadaire qui flottait, vous savez, comme dans les dessins animés. Peut-être en l'air. Mais c'est vrai que connaître la volonté de Dieu pour notre vie, alors on sait qu'il y a la volonté spécifique, il y a la volonté générale. La volonté générale, bon, c'est sûr, elle est plus facile à connaître parce qu'elle nous concerne tous en tant qu'enfants de Dieu. On sait le fait de ne pas pécher, de bien se comporter, etc., etc. Mais par contre, pour ce qui est de la volonté spécifique, là, c'est individuel à chaque personne. Et c'est là où parfois c'est un peu plus difficile. Et puis, tu as parlé de patience à la fin, puis je vais revenir sur ce point-là, parce que c'est vrai que je crois que les chrétiens, on souffre souvent d'impatience, et particulièrement dans ce domaine-là. Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? C'est le cri du cœur de nombreuses personnes. Est-ce que vous avez déjà fait cette prière? J'imagine que oui. Oui, bien sûr. Est-ce que vous vous souvenez quand Dieu vous a répondu, ou même par bride? Oui, mais moi, j'ai déjà fait cette prière-là, et je sais que j'ai eu une réponse du Seigneur. Mais pendant le temps que je faisais cette prière, moi, ça m'a pris plusieurs mois à avoir la direction que je voulais. Et je n'avais même pas compris que c'était la direction, en fait. Mais je sais que c'est Dieu qui avait parlé parce que quand j'ai obéi, quand j'ai commencé à poser les actions au départ, maintenant, il y a des choses qui se concrétisaient et puis la paix se faisait plus grande, en fait. Mais de prime abord, comme ça, je n'étais pas sûre que c'était Dieu qui m'avait parlé dans la situation dans laquelle j'étais. J'étais juste, est-ce que c'est Dieu et tout? C'est sûr, j'avais la paix, mais j'avais aussi comme une peur d'agir par rapport à ce que je devais poser comme action. Mais quand j'ai commencé à le faire, j'ai vu que
ma paix était comme encore plus ancrée. C'est comme si les choses venaient confirmer. C'est comme si j'avais des confirmations dans mon environnement. Et moi, ce que j'aime dans ce que Anne a apporté, c'est vraiment l'action qu'il faut mener. Parce que parfois, on est comme limité, on se braque parce que justement, on n'a pas tout le kit, comme elle disait. Mais parfois, il faut prendre des pas de foi, juste se dire, OK, j'y vais. Et puis, il fait aussi des prières où on dit à Dieu, Seigneur, mais ne me laisse pas y aller si ce n'est pas ta volonté. Mais il faut prendre des pas. Si on fait du surplace, mais on risque de ne pas vivre de grandes choses avec le Seigneur. Pourtant, la volonté de Dieu est là. Elle est disponible pour tout le monde. C'est vrai, c'est vrai. Et des fois, la volonté générale, bien, on peut tous lire la parole de Dieu. Et en général, bon, par exemple, si je parle de mon cas, quand je me suis marié avec Mathilde, bon, la Bible nous dit « L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ». Mais la Bible ne dit pas le nom de cette femme. Non. Donc, même si on lit la Bible, le nom de Mathilde n'était pas là. Donc, j'ai dû prier. Et il y en a qui l'auraient voulu, hein. Mais j'ai dû prier, hein. C'est là, comme tu dis, cette relation avec Dieu nous aide aussi à discerner. Oui. Et je me souviens, il y a eu un temps, on était fiancés, mais là, j'ai eu comme certaines craintes. Et j'ai dit, Seigneur, est-ce que c'est la bonne femme? Est-ce que je me trompe? Parce que parfois, c'est ça qui peut nous arriver. On peut avoir des craintes. Et là, le Seigneur m'a parlé avec le texte, en fait, dans la parole qui nous dit... l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et là, je me suis posé la question, est-ce que j'aime ma femme à un tel point où je serais prêt à mourir pour elle? Et puis quand j'ai répondu, oui, je serais prêt à mourir pour Mathilde, là, j'avais ma réponse. Wow. Donc, je crois, il y a la volonté générale de Dieu, mais là, comment trouver des fois des choses spécifiques pour notre propre vie? C'est toujours dans cette communion, on va parler, et là, Dieu va nous parler avec un autre verset. Là, on peut comme rechercher la face de Dieu comme ça, et comme je vous illustre, là, c'est comme ça avec moi. Dans bien des cas, la parole de Dieu est là, et puis on cherche notre cœur et Dieu nous parle. C'est ça, c'est que la Bible est à la fois générale et à la fois spécifique. Et c'est ce qui est merveilleux avec la parole de Dieu, c'est qu'on peut y trouver des conseils qui s'adaptent à tout le monde, et puis en même temps, tout à coup, des choses qui s'adaptent uniquement à nous. On a l'impression, et ça a été écrit juste pour moi, c'est pas possible autrement, là, ça a été écrit pour moi. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qu'il faut pas copier quelqu'un, parce que c'est vraiment quelque chose d'intime. Là, Pasteur Joël dit qu'il a reçu ce verset-là par rapport à Mathilde, mais c'est pas le même forcément qu'une autre personne va recevoir, parce que Dieu parle à chacun. Il connaît ce qu'il faut pour toi, en fait. Donc, dans la volonté de Dieu, vraiment, en termes de spécificité, c'est vraiment un cœur à cœur. C'est une relation personnelle avec Dieu. Et il y a une paix, vraiment, qui ne trompe pas quand on est dans la volonté de Dieu. Il y a vraiment cette paix qui fait qu'on est sûr, qu'on est sûr, qu'on est sûr, qu'on est sur le bon chemin malgré les adversités, malgré tout ce qui pourrait arriver. Et cette paix-là, on peut la chérir. Une fois qu'on l'a, en fait, on ne doit pas se retenir. On doit juste foncer parce que quand on est fidèle dans les petites choses, mais Dieu, il nous donne de plus grandes choses. On a parlé de paix, de crainte aussi. J'aimerais qu'on regarde la citation de la semaine, qui est une citation de Matthew Henry, qui est un commentateur biblique et pasteur presbytérien du XVIIe siècle, qui a dit « Hors de la volonté de Dieu, il n'y a rien que je désire. Dans la volonté de Dieu, je n'ai peur de rien. » Et c'est ça, c'est cette paix qui s'installe. On peut être dans la crainte de se tromper, de faire fausse route, mais quand on est dans la volonté de Dieu, on n'a plus peur de rien, parce qu'en fait, on sait que Dieu est avec nous. C'est ça, et c'est pour ça que quand je me suis marié, le jour de mon mariage, j'étais dans une paix totale. J'ai jamais remis en question après ça. C'est vrai parce que mon père, quand il était en fréquentation avec ma mère, il avait rompu 18 fois. T'es sérieux? Oui, 18 fois. Et moi, je ne voulais pas répéter la même chose. Non, mais c'est vrai, je ne voulais pas répéter la même chose. Parce que ma mère, en fait, m'avait dit qu'ils avaient été plus souvent comme séparés avant le mariage c'est ça, parce qu'ensemble. Parce qu'elle disait qu'il y avait toujours peur parce que mon père était très spirituel. Il voulait vraiment accomplir la volonté de Dieu. Ma mère était très belle, à la mode. Et les femmes de son église disaient, cette femme-là est trop charnelle pour toi. Et donc, il y avait un combat pour lui. Entre la chair et lui. Elle a été drôlement patiente, ta maman. Et puis même le jour de son mariage, ma mère me disait, elle ne savait pas si mon père était pour être là. Tellement elle n'était pas certaine. Bref, moi, je ne vais pas répéter ça. Donc, j'ai eu ma petite crise. J'ai prié Dieu à parler. Une fois que Dieu avait parlé, j'étais comme, bon, ça y est, c'est ça qui est ça. Et j'ai jamais remis en question, parce que j'avais le témoin intérieur, la paix de Dieu. Là, quand on a la paix,
on avance. Exactement. Quand Dieu parle, on sait. En fait. Donc, c'est facile. Hein. Ça devient très, très facile. Moi, j'ai eu aussi cette passe-là quand Michael et moi, on n'était pas encore fiancés. On venait juste de se rencontrer. Mais pour moi, je voulais plus m'engager dans un mur, en fait. Donc, c'était soit la bonne personne, soit rien. Et j'ai eu aussi cette crainte vraiment qui est venue en moi. Et je me souviens d'une journée de combat intense où je parlais à mon âme et je disais « Mon âme, tais-toi, mon âme, tais-toi ». Je voulais juste que ce soit la voix de mon esprit qui domine et pas juste mes émotions, mes sentiments vis-à-vis de lui. Et puis, je me souviens très bien, là, j'étais en train de me parler toute seule à moi-même et tout à coup, de ma bouche est sorti « Bientôt, vous serez une seule chair », qui est un verset biblique, mais que je ne connaissais même pas. J'étais nouvelle convertie à ce moment-là. Et ça a été ma confirmation. Toute crainte est partie, toute angoisse de prendre la mauvaise décision. Je savais, j'avais eu ma réponse et puis c'était bon. C'est ça, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. On en a parlé d'ailleurs dans l'émission d'hier. Mais c'est vrai qu'on a besoin d'avoir cette assurance pour pouvoir faire la volonté de Dieu. Et dans notre sondage internaute, on a posé la question à vous, chers téléspectateurs, trouvez-vous qu'il soit difficile de faire la volonté de Dieu ? 15% ont répondu oui, 72% parfois, 13% non. On a quand même donc une majorité de... En général, c'est quand même difficile. Puis c'est vrai, je pense que vous êtes tous d'accord avec ça. Ouais. Faire la volonté de Dieu, c'est pas forcément facile. Non. Non. Alors facile pour vous. Les gens vont... c'est ça, on a vu, c'est parfois qui ressort, parce que c'est facile quand ça nous coûte pas grand-chose. Puis c'est ça. C'est vrai. Ils nous demandent pas de nous sanctifier, ils nous demandent pas ci ou ça. Je veux dire, c'est facile comme ça. Mais... moi, j'aime, même quand tu regardes la vie des personnes qui ont marqué l'histoire de l'Église, Dieu leur a souvent donné une parole quand ils étaient jeunes, puis en fin de compte, eux, ils se disaient « Mais comment je vais y arriver? Est-ce que c'est possible? Tu me demandes de faire ça, en fait. » Puis tu voyais, étape par étape, c'est ça, Dieu est tellement bon, il va pas te dire « Sauve le monde entier. » tu comprends? Il va te dire « Commence par évangéliser ton voisinage. » Tu y vas étape par étape avec Dieu. Ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que sinon, c'est trop intimidant, en fait. Exactement. Tu vois, moi, Dieu m'a parlé au début de l'année, et puis depuis ce temps-là, j'ai prié là-dessus. Là, j'ai quelque chose qui me vient à cœur vraiment que je pense commencer. Tu vois, mais c'est étape par étape. Il nous révèle quelque chose, puis après ça, il va vraiment nous confirmer, nous enligner, puis on doit être dans la paix quand on fait ces choses-là, comme qui a été dit, mais c'est étape par étape. Il faut vraiment le saisir. Je crois que ce qui est vraiment important de garder en tête, c'est que Dieu regarde au cœur avant tout. Et un cœur qui dit à Dieu, je veux faire ta volonté. Je vais me soumettre à ta volonté. Ce que tu veux pour ma vie, je le ferai. Là, on a parlé de mariage, mais ça va pour le ministère, ça va pour même juste un choix professionnel, etc. Mais une personne qui vraiment a un cœur sincère devant Dieu, qui dit, Seigneur, comme Jésus l'a fait dans le jardin de Gethsémane, non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Mais Dieu va forcément répondre d'une façon ou d'une autre. Et comme tu le dis, Frank, parfois c'est petit à petit, des petites brides à la fois, mais il finit toujours par répondre. Et on va regarder, avant de terminer, notre verset du jour qu'on n'a pas encore cité, qui est de Jean 4, 34 aujourd'hui. Ma nourriture est de faire la volonté du Père. Et que ce soit notre cri à tous, notre cri du cœur. Seigneur, je veux faire ta volonté en toutes circonstances. Vraiment, en toutes circonstances, on peut décider vraiment de s'approcher de Dieu puis dire, je veux faire ta volonté. Aujourd'hui, Seigneur, je veux faire ta volonté. Dans un mois, je veux faire ta volonté et jusqu'à la fin de ma vie. En fait, si on fait la volonté de Dieu, nous serons heureux. Amen. Et il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, ben moi, je vais faire à ma tête parce que moi, je veux telle ou telle chose. Mais en fait, si on est prêt à abandonner les choses qu'on aime, Dieu va toujours nous donner les meilleures choses. Amen. Et sa volonté est vraiment parfaite. C'est le chemin de la bénédiction et de la joie. Oui, il a dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté. » C'est ça qu'il garde en vie, en fait. Tu vois, c'est ça qu'il garde, qui fait qu'il a envie de continuer et tout. Hein. C'est exactement. Ça. Et dans la rubrique « C'est mon histoire » qu'on va regarder tout de suite, nous avons reçu, j'ai eu le privilège de recevoir Pierre et Christine Beumier, les pasteurs de Belgique, qui, eux, justement, ont décidé de faire la volonté de Dieu tout au long de leur vie. Et vous allez voir, vous, à la maison, qui allez suivre cette rubrique « C'est mon histoire », comment, justement, ils ont servi le Seigneur toute leur vie avec joie. Ça a coûté, ils ont payé le prix, mais ça a valu la peine. Vraiment, la joie ne les a jamais quittés. Donc, on enchaîne avec la rubrique « C'est mon histoire ». Et je suis avec Pierre et Christine Beumier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Evelyne. Vous allez bien ?
Ah oui. Très bien. Super, merci beaucoup de venir dans la rubrique C'est mon histoire. C'est un plaisir pour moi de vous avoir et vous allez nous partager donc l'histoire de votre vie pratiquement parce que en tout cas depuis votre conversion, votre désir de servir le Seigneur, l'appel que Dieu a mis sur votre vie et puis votre ministère, comment Dieu vous a dirigé dans votre ministère tout au long de votre vie jusqu'à aujourd'hui. Donc ça va être un bref résumé bien entendu parce qu'il y aurait tellement de choses à dire, mais on va essayer de faire des sélections des grands moments de votre vie. Donc, pour faire une histoire courte, vous avez tous les deux accepté le Seigneur quand vous aviez 18 ans. Absolument. C'est ça. Une merveilleuse décision à 18 ans, c'est bien de commencer l'âge adulte en suivant le Seigneur, c'est génial. Et puis, vous vous êtes rencontrés tous les deux, et puis vous avez décidé de vous marier. Et vous étiez impliqué dans un groupe de louanges parce que vous, à ce moment-là, vous aviez vraiment à cœur, excusez-moi, la musique, la louange, en fait. C'était vraiment quelque chose, vous étiez des musiciens tous les deux, en fait. Oui, c'est ça. Mais on a commencé dans ce groupe qui s'appelait le Salem Group. Et on peut peut-être montrer l'image du Salem Group. Hein, de votre album. Exactement. Et ça, c'est le 33 tours qu'on a enregistré avec ce groupe. Nous, moi, je jouais la basse et Christine chantait. Je chantais aussi, d'ailleurs. Oui, la guitare aussi. La guitare dans le groupe aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, on a fait notre premier enregistrement là, de toute une série de chants. Et parce qu'on allait sur les places publiques, on allait dans les églises, bien sûr, dans les coffee bars, pour annoncer l'évangile, pour chanter. Et je me souviens d'un moment, c'était à Lille, je pense, sur une place. Sur la grande place. Ouais, tu veux dire, raconter l'histoire de ce qui s'est passé là, sur la grande place de Lille. Là. Qu'est-ce qui s'est passé sur la... Apparemment, Christine ne se souvient plus. Non, il s'est passé plein de choses sur la grande place de Lille, mais c'est vrai qu'on annonçait l'évangile. Et puis, c'est arrivé qu'il y ait des drogués sur la place aussi, mais malgré tout, le Seigneur était là, quoi. Donc, on a pu vraiment annoncer l'évangile, parce qu'en fait, c'était plus un groupe d'évangélisation. Donc, le but, c'était d'amener les gens au Seigneur. On partageait, on chantait, et puis on annonçait l'évangile entre les chants. Et beaucoup de personnes sont venues au Seigneur à travers ce groupe. C'est ça, c'était une façon d'attirer les gens, en fait. C'est ça, exactement. Vous jouiez dans les grandes places, et puis vous attiriez les gens et vous leur prêchiez l'évangile. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça, oui. Parce que vous avez toujours, c'est ça, eu ce cœur d'évangéliste. Vous aviez toujours fortement à cœur l'évangélisation. Exactement. Mais comment c'est venu pour vous cet appel de Dieu Comment vous avez su déjà que vous étiez appelé au ministère? Et puis, qu'est-ce que ça représentait pour vous de suivre le Seigneur, de faire sa volonté? Est-ce que vous avez trouvé que ça vous avait coûté, que c'était un lourd prix payé? Comment vous avez vécu ça? Pour moi, c'était pas vraiment lourd. En fait, dès le moment où j'ai accepté le Seigneur, mon cœur a été de partager ça. C'était un tel trésor. J'avais découvert le sens de ma vie. Jésus avait tout changé. Et mon seul désir, c'était de le partager à l'extérieur par n'importe quel moyen. Donc, il y a eu bien sûr le groupe, mais avant ça, on avait déjà eu un genre de café chrétien dans la région de Charleroi. Ok, ça c'était avant le café C'était chrétien. avant le Salem Group. Ok. Donc, pour ma part, c'était déjà avant. Mais c'était vraiment le désir de partager l'évangile. Je me dis, moi, j'ai un trésor, il faut que tout le monde le sache. Et c'était vraiment ça qui s'est passé. Et quand on s'est rencontrés, à ce moment-là, j'avais un groupe universitaire. Donc, parmi les étudiants et d'autres, on se réunissait une fois par semaine. Et puis, de temps en temps, Pierre venait pour enseigner dans ce groupe. Mais de nouveau, le but était de partager l'évangile. C'était devenu ma raison d'être. C'était devenu ma raison de Tous vivre. les deux, séparément, avant même de vous connaître, vous aviez ce désir qui brûlait dans vos cœurs. C'était naturel. Oui. Moi, je ne savais pas ce que c'était un évangéliste. J'avais aucune idée. Oui, on connaissait bien Bill Graham et des gens comme cela, T.L. Osborne, mais je ne savais pas que j'étais évangéliste. Mais j'ai amené plein de gens au Seigneur. Et je leur parlais de Jésus, je les amenais à l'église et ils se convertissaient, prenaient leur baptême, c'était extraordinaire. Et puis l'appel, il s'est passé ceci. Donc on s'est rencontrés, on s'est mariés. C'était relativement rapide parce que Dieu nous a confirmé qu'on était faits l'un pour l'autre. Vraiment, on a pris le temps de prier, de chercher la face de Dieu. On s'est mariés, puis directement, à un certain moment, on priait, tous les soirs, on priait, on lisait un livre, on avait chacun nos activités professionnelles. Et à un certain moment, on dit, Seigneur, il faudrait que tu confirmes si on a un appel ou pas.
Et on écoutait Radio Évangile à l'époque. Et c'était sur onde courte, je pense, ou onde moyenne, je ne sais plus. Onde moyenne le soir. Et c'était génial parce que le premier message qu'il donne, c'était l'appel de Moïse, je pense. L'appel contestataire. La prière contestataire de Moïse. C'est ça. C'est ça qu'il ne voulait pas, qui dit non, Seigneur, je ne sais pas parler, envoie quelqu'un d'autre. C'est ça, oui. Mais il dit, mais t'es peut-être assis dans ton divan à écouter, mais Dieu t'appelle. Je dis, il nous parle, là, le monsieur, là, il ne connaît pas, il est à des milliers de kilomètres, mais c'est quoi ça? Et puis une autre émission, c'est une émission de 15 minutes, une autre émission reprend, et c'est le même thème, et c'est les mêmes phrases, et c'est pas les mêmes personnes, c'est deux personnes différentes qui n'ont rien à voir entre elles, et le gars, il dit, mais peut-être t'es dans ton salon, t'écoutes, et puis Dieu t'appelle. Là, c'était clair. Là, vous saviez que ça s'adressait. Là, on savait que c'était absolument clair. C'était une évidence. Ça répondait à la question qu'on se posait à ce moment-là. Exactement, Donc, là, parce que vous aviez sûr. déjà ce désir dans votre cœur. Ouais. Donc c'était en fait compte une confirmation de ce que Dieu voulait pour vous. Exactement. Et puis là, qu'est-ce que vous entreprenez? Donc c'est ça, voilà, vous savez, c'est l'appel de Dieu est là, mais bon, vous abandonnez pas tout, le travail, tout ça, vous pour dire allez, on va être évangéliste itinérant ou quelque chose comme ça. Non, d'abord on faisait partie d'une église locale, donc la première chose qu'on a fait, moi j'ai appelé mon pasteur, je dis écoute, il y a un appel sur notre vie, et puis le pasteur il m'a dit mais ça fait longtemps qu'on l'a vu, tout le monde l'a vu, t'es un évangéliste. Je dis mais ça alors, vous l'avez jamais dit. Alors il n'avait jamais dit ça, et puis notre désir c'était bien sûr d'évangéliser. Donc on a fait partie de ce groupe Salem Group. Ensuite quand notre premier enfant est né, on a arrêté parce que c'était un peu difficile, donc on s'est plus centré sur l'église locale, où là aussi on s'est occupé du groupe de jeunes, et on a vu beaucoup de jeunes venir au Seigneur. On fêtait les anniversaires dans les maisons, donc on faisait vraiment une fête, et puis à un certain moment je prenais ma guitare, chantais quelques cantiques, on annonçait l'évangile, on faisait un appel à la conversion, les jeunes se convertissaient, et hop, et d'anniversaire en anniversaire, le groupe il a grandi. C'est génial. Et puis là on a eu une vision d'évangélisation, de les former à cela. De les former. Et les jeunes eux-mêmes étaient désireux d'être formés. Donc on les rassemblait à ce moment-là dans notre maison, et on commençait à les enseigner sur comment annoncer l'évangile. Et génial. Suite à cela, on a de nouveau ouvert un café chrétien où les jeunes eux-mêmes allaient dans la rue pour aller partager l'évangile et ramener les personnes au café pour avoir ces temps. C'était un café spécial, si je me trompe. Ah oui. Un café ambulant. Non, on avait un endroit. D'accord. Ah oui, mais c'est SketchUp. C'est SketchUp. C'est ça. Vous m'avez parlé d'un bus à 2 étages. Ça, c'était la première fois qu'on a fait ce café. Okay. On avait loué un bus à 2 étages où tout était disposé dans le bus comme café. Mais on l'avait placé en face du local de l'église, donc peut-être à 50 mètres du local. Et heureusement, parce que le bus a très vite été rempli et on a dû amener les autres personnes dans l'église. En fait, c'était parfait. Ça se passait un jour où il y avait du brouillard, il pleuvait et il faisait froid. Tout le monde nous disait, mais tu n'auras personne par ce temps-ci. Et en fait, c'est le contraire qui s'est passé, parce que quand on est allé en ville pour aller chercher les gens, ils étaient trop contents de venir se réchauffer. Et on leur offrait le café gratuit. On leur offrait le café gratuit. C'est parfait. Et c'était vraiment l'occasion de partager l'évangile avec eux. Et à travers, pas seulement le bus, mais après vraiment le café chrétien qu'on a installé dans la première pièce de l'église, des centaines de personnes se sont données au Seigneur. C'est extraordinaire. On pourrait dire beaucoup se sont convertis pour un café, mais c'est le cas, oui. C'est l'attrait, mais d'un autre côté, ça a été vraiment des conversions réelles. C'est ça, qui ont vous avez vu des fruits. Ah oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Oui. C'est génial. C'était des stratégies. Vous aviez des stratégies, en fait. On les recevait. Le Seigneur nous montrait quoi. Moi, je m'habillais en clown, avec un nez rouge, un chapeau. J'allais en ville avec ma guitare, je chantais dans les rues, et puis les enfants venaient autour du clown, et puis je sortais les invitations dans mon chapeau, et on a commencé des groupes d'enfants. Enfin, on avait vidé toute l'église, on avait mis des jeux partout dans l'église, et alors il y avait le baptistère, on avait fait la pêche au canard. Quelle bonne idée! C'était plein de trucs rigolos, et les gens venaient. Alors on a beaucoup d'enfants qui sont venus. Bon, ça c'est une autre partie de l'appel, mais notre cœur était de former les gens, les gens à l'évangélisation, et puis susciter aussi un désir pour les personnes de faire des nouvelles choses. Et on a créé un magazine qui s'appelait Média Évangélisation, et qu'on distribuait 3000 exemplaires gratuitement.
C'était un magazine A3 plié en deux. Oui, c'est ça. Et alors, il y a quelqu'un qui nous l'a imprimé. Et puis nous, on l'a graffé, puis on l'a envoyé à tout le monde. Hein. Et c'était gratuit. C'était une formation pour évangéliser, en fin de compte. En fait, c'est ça. On encourageait les églises à évangéliser en leur donnant les moyens. Et là, il y avait bien sûr des messages sur l'évangélisation, sur comment évangéliser. Il y avait une rubrique sur la musique, sur la sono, comment régler la sono dans une église ou bien dans une rencontre. Il y avait des cours de guitare. C'était très pratique. Oui, c'était très pratique. C'était vraiment équipé. Le but était d'équiper l'église pour lui redonner la possibilité, le goût, les moyens pour atteindre la génération. Vous étiez tout jeune à ce moment-là. En plus. Non, mais je trouve ça beau, ce cœur que vous aviez déjà de vouloir aussi équiper d'autres personnes, vraiment pour que la moisson soit plus grande. Exactement. Je crois que c'est en nous depuis le début, un désir de former. Former les gens, les inciter à faire des choses. Et alors, on avait acheté un ordinateur. C'était quoi? D'abord, c'était un Atari. L'Atari. C'était les premiers ordinateurs. Pas connu. Pas de disque dur. Enfin... tu faisais la mise en page. Un méga de disque dur. Okay. Un méga de disque dur. Je faisais la mise en page. Il fallait changer de disquette à chaque fois pour imprimer, pour faire la mise en page, pour avoir les polices. Hein. Vous étiez super persévérant. Hein. Voilà. Et nos finances, elles passaient là-dedans. Mon salaire, quand on avait payé nos traites, tout ce qu'on avait besoin, ce qui restait, c'était pour l'évangélisation. De temps en temps, on recevait un don, mais c'était pas chose fréquente. Mais notre but, c'était que plusieurs églises, quelles qu'elles soient, en Belgique comme en Afrique. Alors, en Afrique, ils prenaient nos enseignements, parce que je mettais un message chaque fois. Oui. Ils les photocopiaient et les distribuaient à tous ces pasteurs. Il y a un pasteur qu'on a rencontré, il a 101 églises. Et il nous raconte qu'il prenait le message, il le photocopiait et il le donnait à tous ses pasteurs pour qu'eux s'en servent. Et quand on a appris ça, on s'est dit, waouh, gloire à Dieu, c'est extraordinaire. Vous ne seriez jamais douté de l'impact qu'aurait eu. Non, absolument pas. On n'avait aucune idée. C'est génial. Alors, on a continué à faire des enseignements et donc sur l'évangélisation, sur la prophétie aussi, sur la louange. Et puis, on est rentré dans des formations pour la guérison. Et là, si on peut faire l'image suivante, peut-être, on va voir, on est dans une conférence à Heidelberg, en Allemagne. On a fait une conférence, on a fait une école de guérison. Donc, on a enseigné pendant plusieurs jours là-bas. Et là, c'est une réunion générale où on prie. Là, je suis en train de prier sur des mouchoirs. Les gens ont demandé qu'on prie sur des mouchoirs pour leur bien-aimé qui est à la maison. Il y a des gens de partout, de l'Autriche, il y a des gens de l'Allemagne, il y a des gens de la France, de la Suisse, qui sont venus à cette conférence, une grosse conférence qui est organisée par l'église d'Itaube de Heidelberg en Allemagne. Donc. Et c'était notre formation. Ouais. Donc là, parce que il y a eu l'évangélisation par la louange, et puis là, votre cœur se dirige plus vers la guérison. Vous sentez que Dieu vous appelle plus à la guérison, ou dès le début, ce désir de voir des miracles s'accomplir était là dans votre cœur? Mais c'est pas seulement un désir, on a vu des miracles s'accomplir. C'est ça. Le fait, c'est qu'on a vu des guérisons, on a vu des résurrections. Ça s'est imposé à vous, en fait. C'est ça, oui. Et puis on s'est dit, mais comment expliquer aux gens, comment faire pour bien prier? Qu'est-ce que la Bible dit sur la guérison? Il y avait tellement d'avis différents, d'idées, etc., qui n'étaient pas fondés spécialement sur la parole. Ouais. Donc, on a voulu mettre un fondement. Et Christine, ça, c'est sa spécialité, c'est de mettre les fondements. C'est de mettre les fondements. Vraiment remettre les bases bibliques, dire, OK, on n'a pas inventé ça, c'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est dans la parole de Dieu. Dieu est toujours aujourd'hui le Dieu qui guérit. Et en même temps, lorsque j'enseigne, bien sûr, j'enseigne sur la volonté de Dieu de guérir encore aujourd'hui. Et bon, bien sûr, je pars aussi de mon témoignage, mais ça, je crois que je l'ai expliqué pas mal de fois. Mais aussi le fait que c'est vraiment le plan de Dieu. Et en même temps, ce que j'enseigne, c'est parfois les obstacles à la guérison. Parce que c'est vrai que n'importe qui peut prier pour les malades sans avoir spécialement de formation, c'est dans la Bible. Mais parfois, la persévérance est nécessaire parce qu'on ne voit pas toujours des guérisons instantanées. Et on se dit, mais pourquoi? Est-ce que Dieu ne guérit pas toujours? Mais parfois, il y a des obstacles à enlever pour que vraiment la guérison puisse être reçue. Moi, je crois que Dieu donne. La guérison, elle a été acquise à la croix il y a 2000 ans. Mais pour la recevoir, parfois, il y a des conditions. Il y a des choses qui nous empêchent de recevoir la guérison. Et donc, j'enseigne aussi là-dessus quels peuvent être les obstacles. Donc, c'était le but de ces conférences. C'est ça, en fait, remettre un petit peu les fondements de la guérison divine. Enlever éventuellement certaines doctrines qui sont pas bibliques ou qui ont été déformées. Et puis, un peu
réaplatir un petit peu les choses pour que les chrétiens puissent se saisir de leur guérison. C'est ça. Et ça, on le fait partout, et notamment, peut-être l'image suivante, on peut montrer que là, on est au Québec avec notre fille Mélodie, mais on vient avec des équipes parfois. Et ça, vous venez souvent au Québec quand même, c'est presque votre deuxième maison. Absolument, oui. Mais Dieu nous a mis le Québec à cœur, parce que c'est la francophonie. On tourne aussi dans les pays anglophones, mais surtout la francophonie. On tourne en Afrique également. Bien sûr, toute l'Europe francophone est visitée, que ce soit la France, la Suisse, le Luxembourg, etc. Donc, on visite un maximum d'églises pour remettre ses fondements et pour leur montrer que c'est possible. Et il y a 22 ans qu'on est au Québec maintenant, 22 ans qu'on est là, ouais. Et notre désir, c'est non seulement d'enseigner ces choses, mais que les églises commencent à croire à cette guérison. Et c'est pas qu'elles ne croient pas. C'est que je pense qu'à un certain moment, il faut être systématique. Parce que dans l'évangélisation, eh bien, quand les gens voient des signes, des prodiges, des miracles, ils se disent, ouf, il se passe quelque chose. C'est sûr, ça. Pas plus tard qu'hier, il y a une dame qui a donné sa vie au Seigneur. Elle a entendu tous ces témoignages, et puis à un certain moment, elle a dit, mais moi, j'ai un gros problème. Elle a expliqué son problème. On a prié pour elle, et puis elle est sortie radieuse, alors qu'au début, elle était abattue, quoi. C'est sûr que les signes et les prodiges, ça ouvre le cœur des gens. C'est certain, ça va avec l'évangélisation, en fin de compte. Absolument, ouais. Et on voit que c'est vraiment ce que Dieu remet, je veux dire, au goût du jour, entre guillemets, mais c'est comme ça qu'il veut encore se révéler, manifester son amour, et que chacun puisse réaliser qu'il est Dieu. Parce que c'est pas une philosophie, toi tu crois d'une manière, toi tu crois d'une autre, mais vraiment Dieu se démontre, il veut démontrer son cœur et son amour aussi à travers la guérison, à travers la réponse aux prières. C'est pas spécialement une guérison physique, mais parfois on a besoin de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. C'est ça, d'avoir une percée. Et c'est ça, l'évangélisation, c'est aussi, et surtout maintenant, prier pour les gens pour qu'ils voient la manifestation de l'amour de Dieu dans leur vie. Amen. Ouais, tout à fait. Oui, mais pour dire simplement que on a continué ce travail-là en allant un peu partout, en faisant ces choses-là, mais on a aussi implanté des églises. C'est ce que j'allais dire justement, parce que ça, à un bout d'un moment, vous avez senti cet appel aussi d'implanter des églises, un appel pastoral, mais finalement même apostolique plus tard, en fait, parce qu'il y a eu plusieurs églises implantées. Combien en tout ? Alors, on a implanté en Belgique 2 églises, et à l'étranger, on a aidé beaucoup d'églises à s'implanter. On a implanté aussi une église sur Bruxelles lorsqu'on était... avant d'implanter notre église à Mons, on a implanté une église sur Bruxelles. C'était une église bilingue, qui est devenue trilingue, puis quadrilingue, puis... D'accord. Voilà, il y avait tellement de langues qu'on ne savait plus quoi faire. Et aujourd'hui encore, vous êtes impliqué, vous êtes pasteur d'une église fixe. Donc, il y a plusieurs églises que vous avez implantées, mais il y en a une où vous êtes là, quand vous n'êtes pas en tournée, en fait, vous êtes dans cette église-là. C'est où exactement en Belgique ? Alors, c'est à Mons, en Belgique. On est juste à 15 minutes de la première ville française. C'est sur la route de Paris-Bruxelles. Et on a une équipe de travail avec les 5 ministères. Ça, c'était votre cœur. Ça, c'était notre cœur. Oui. 74, j'ai reçu cet appel de Dieu de prier pour les 5 ministères, dont d'Éphésiens 4:11. Et ça a été vraiment une découverte pour moi. Je connaissais pas, je savais pas que ça existait encore. Et puis, on a prié là-dessus et on a implanté l'église avec ce modèle d'une équipe apostolique. Et petit à petit, l'équipe s'est formée avec pasteurs, avec docteurs, avec prophètes, avec évangélistes. Et on voit cela qui est en train de se mettre en place. Et c'est intéressant de voir l'évolution parce que ça permet non pas une petite croissance, mais une grosse croissance. Oui. Ouais. On peut peut-être voir la dernière image tout à fait. Où on voit Christine, donc, qui est Enseigne-moi dans il y a quelques années. C'était la pensée du jour à l'époque. Et puis, sur la photo de gauche, on vous voit, en fait, c'était lors de votre ordination en tant qu'apôtre. C'est ça. Alors, on travaille avec une équipe qui s'appelle RANG. C'est un réseau apostolique. Et Jim Ricard, qui est le président, le responsable, me reconnaît comme apôtre de Jésus-Christ. Et il y a toute l'équipe apostolique qui est autour. Et puis, un grand moment, c'était il y a combien de temps? Il y a 3 ans. Il y a 3 ou 4 ans. Oui. Et là, la dernière, c'était dans le Montana. On faisait un camp de famille là-bas. On y va tous les 2 ans. On y était là cette année-ci. Et puis, c'est moi qui prêchais aux apôtres.
C'était extraordinaire, je ne m'attendais pas à ça. Oui, tout à alors fait. j'ai dit, oh Seigneur, c'est moi qui dois parler, je ne savais pas. Au secours, faut que tu m'aides. Et Dieu a été fidèle. Il a été tout fidèle, à fait. c'était vraiment Tout à fait, fort. c'était très, vraiment très bien. fort. C'est merveilleux. En tout cas, c'est comme j'ai dit, c'est un petit échantillon de toutes les choses que vous avez faites et vécues. Puis vous aurez certainement l'occasion de revenir pour nous repartager des fois des choses plus en détail de ce que vous avez vécu. Oui. Mais moi, ce que je retiens vraiment quand on vous voit régulièrement, c'est vraiment la joie que vous avez de répondre à cet appel de Dieu, d'être dans le ministère, de servir Dieu. Vrai. Vous l'avez toujours fait en famille. Vous avez 4 enfants qui suivent le Seigneur. Absolument. Tout à fait. Et qui vous ont toujours accompagné, qui ont servi Dieu avec vous dans le ministère. Oui. Et je trouve que c'est vraiment un bel exemple de voir que, on paye le prix pour servir le Seigneur, mais c'est dans la joie, et puis la joie surpasse le prix payé, en fin oui, de tout compte. à fait. Vraiment. Beaucoup. Absolument. Vraiment. Beaucoup. Merci vraiment à tous les deux d'être venus nous partager votre Merci histoire. à C'est un vous plaisir, d'avoir et puis moi, je vous dis à bientôt. À bientôt. Je crois que vous avez été grandement bénis et édifiés par ce que vous venez d'entendre et de voir. Un homme et une femme de Dieu, vraiment, que je respecte beaucoup, qui ont servi le Seigneur toute leur vie et qui n'ont pas fini. Je suis convaincue qu'ils vont encore porter beaucoup de fruits. Et vraiment, ce que j'aimerais qu'on retienne de toute cette émission, c'est que de faire la volonté de Dieu, oui, ça coûte, mais on est dans la paix, on est dans la joie et on sait qu'on fait la bonne chose au bon moment. Donc, merci à tous de nous avoir suivis, non seulement aujourd'hui, mais tout au long de cette semaine. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour encore de merveilleuses émissions de Bonjour chez vous. Je vous souhaite un excellent week-end.